Te voilà ici où on va parler des intentions. Et j'espère que tu as eu l'occasion de regarder la précédente vidéo où je parlais de la prise de conscience. Les intentions, elles sont très importantes parce qu'elles vont conditionner plutôt tes actes. Donc c'est ça l'élément le plus important, c'est une fois que tu as pris conscience, c'est de savoir tes objectifs. Quels sont tes objectifs? Qu'est-ce que tu comptes faire? Qu'est-ce que tu as l'intention de lancer comme feuille de route, comme plan d'action? Donc, une fois que tu as pris conscience, maintenant, il faut clarifier tes intentions. Et bien sûr, plus tes intentions sont claires, nettes et précises, plus tu sauras si vraiment tu peux y arriver, si tu peux y mettre de la discipline. Je vais te donner des exemples d'intentions que tu peux utiliser aussi pour toi. L'une des intentions que tu peux aussi avoir, c'est par exemple te dire j'envisage de mettre de l'argent de côté en cas de couture. Ça, c'est une intention. Ça, c'est un objectif très clair. S'il m'arrive quoi que ce soit, au moins j'ai de l'argent de côté. Un autre exemple d'intention, ça pourrait être j'envisage par exemple d'acheter un véhicule. Et comme j'envisage d'acheter un véhicule, il faut au moins que j'ai un apport, même si je vais compléter par un financement. Ça, c'est une intention très claire. Autre intention claire, c'est que je souhaiterais mettre de l'argent de côté pour ma retraite. Donc, plus ton intention est identifiée, il n'y a pas d'ambiguïté dans ce que tu veux atteindre, il te sera plus facile par la suite de lancer une feuille de route qui est très claire, d'énoncer un cap, d'aller de l'avant. Donc, il est important aujourd'hui, une fois que tu as fait ta prise de conscience, de te demander quelles sont tes intentions. Et je te conseille de ne pas trop en avoir, parce que si tu as plus de 3 intentions, il sera difficile en fait de les suivre ou difficile donc de pouvoir les emboîter les unes les autres pour en faire un grand projet. Donc il est important de te dire voilà, quels sont mes objectifs prioritaires? Qu'est-ce que je dois faire en priorité? Une fois que tu as établi justement l'ordre des priorités dans tes intentions, il sera plus facile et aussi aisé de suivre et de te suivre dans ce que tu envisages de faire. Il faut savoir que la plupart des gens ont plus ou moins des projets, mais ce qui est important, selon ton âge, selon ta situation professionnelle, c'est de clarifier des intentions qui sont aussi en accord avec tes valeurs. Si par exemple tu n'as pas l'intention de renouveler ou d'acheter en fait un véhicule, dans ce cas-là, ne va pas te lancer dans quelque chose qui est en désaccord, qui n'est pas en harmonie avec toi-même. Donc il est important de t'interroger selon ta situation professionnelle, selon ton âge, de savoir vraiment qu'est-ce que j'envisage de faire. Parce qu'une fois que tu as clarifié cette question, n'importe qui pourra aussi en fait t'aider, ou s'il y a des livres, s'il y a des vidéos, s'il y a quoi que ce soit, des ressources qui existent, tu pourras les mettre à profit. Donc c'est très important justement de passer du temps. Donc, et je te conseille donc pour tes intentions que ça ne reste pas uniquement ici dans ta tête, mais de les écrire sur un bloc-notes, de les écrire sur un carnet ou sur un cahier où tu peux les relire, tu peux en fait repasser dessus en disant qu'est-ce que j'envisage comme objectif, qu'est-ce que j'envisage comme future action, qu'est-ce que je veux atteindre comme cap. Il est important de passer du temps dessus et de faire un travail pour que tes intentions soient les plus lisibles, soient les plus compréhensibles possibles.